Malgré que tous viennent à Koh Phangan pour le Full Moon Party, c'est-à-dire pour se saouler, se droguer et se ramasser des petites tailles, ou au pire des touristes, et que par la suite ils laissent la plage dans un piteux état, j'ai bien aimé cette île. Le quartier principal est tout petit et charmant, même s'il n'est composé que de restos qui passent des films américains et des boutiques de linge, de souvenirs, etc. Les gens de la place sont sympathiques, les touristes sont plus ouverts pour rencontrer d'autres touristes, on finit par reconnaître les visages. Mais heureusement que je suis arrivée plusieurs jours avant le gros party. Une plage de sable blanc, une eau claire qu'on peut voir le fond, une ambiance de jeunes voyageurs en vacances et de jeunes employés sympathiques. À part le cool barman snob et sans sourire du drop-in, c'est pas la vie des gens riches et célèbres de Koh Phi Phi qui croient avoir vu la Thaïlande sur cette île. Avec mes rencontres et tout ce qui a pu m'arriver, j'ai trouvé une certaine paix intérieure là-bas. Je me souviens d'un soir où j'étais assise sur la plage. J'attendais que l'heure arrive pour aller rejoindre je ne sais plus qui. Eh bien, j'étais pas trop loin d'une petite gang. Une des filles s'est levée et est venue m'aborder. « Excuse me, do you want to join us? » Wow, j'en reviens pas encore. Quel beau geste. Habituellement, les gens, déjà en groupe, se referment entre eux. Ils ne regardent pas autour d'eux pour d'autres compagnies à quoi ça leur sert. Ils sont déjà bien entourés. En plus que ce n'était pas seulement une gang de gars. Wow! Quel intérêt avait-elle à venir me voir? Aucun. Ce n'était pas alors un geste égoïste, car au fond, ça l'est un peu quand on est seul. Bien sûr, on aime connaître toutes sortes de gens, mais parfois aussi, c'est pour ne pas être seul, pour combler un vide. En tout cas, un beau geste gratuit dont je vais me souvenir. Je quitte Koh Phangan et en sortant du bateau, un Israélien avec qui j'ai causé pendant la traversée, keep smiling. Koh Samui, je vais rejoindre les Français. Chaweng, le quartier touristique de l'île de Koh Samui. Il y a des touristes et des putes. C'est choquant à voir au début. La première fois que je suis sortie dans un bar, j'étais un peu dégoûtée. À part celles qui ont un resto ou un guest house ou une agence de voyage, eh bien, toutes les autres se prostituent. C'est aux touristes, moi, que j'en veux. Les putes, elles, c'est bien beau dans un bar, elles ont l'air comme nous, mais elles ont une autre vie qui peut être très triste. Elles ne choisissent pas toutes de faire ça. Je me demande bien quelle image elles peuvent avoir des étrangers, qui paraissent venir ici rien que pour ça. Une sorte d'exploitation, peut-être. Et au prix qu'elles chargent parfois, ça représente une pinotte pour nous. Quand les bars ferment, c'est direction Burger King, où celles qui n'ont pas été prises encore attendent. 2 des Français avec qui j'étais se sont pris des prostituées, mais à long terme. Elles les suivaient durant le jour aussi, ils leur payaient tout, la nourriture, etc. Elles étaient bien gentilles. Un soir, on était au resto, après avoir été veillés. Un des Français partait le lendemain. Il était saoul, et là, voilà qu'il est amoureux de sa prostituée. Il doit partir, il est triste, il voudrait bien l'emmener, il sait bien qu'il ne peut pas. Là, il est en train de se chicaner avec elle. Pauvre fille. Combien de fois un étranger lui a-t-il fait croire qu'il pourrait l'emmener, qu'elle pouvait espérer sortir de sa vie de merde? Je la comprends qu'elle était frustrée. « He's not a baby », qu'elle disait. Donc, arrête de pleurnicher le français. Dans 2 jours, tu vas retrouver ta copine en France et cette fille ne fera plus partie de tes soucis. J'avais eu de bien mauvaises nouvelles sur Internet à cause de mon amoureux et je n'étais pas dans mon assiette du tout. Et là, une des prostituées de mon ami français qui me console. Mon Dieu que je me sentais mal. Qui est-ce qui devrait consoler qui ici, tu sais? Elle me disait de ne jamais être triste à cause d'un gars, qu'elle ne croyait plus à l'amour, qu'elle voulait seulement vivre et enjoy, be happy. Et elle souriait. Elle avait été mariée 3 fois, et les gars n'avaient pas toujours été corrects avec elle. Pauvre fille, c'est triste de ne plus croire à l'amour. Soit qu'elle est forte et que son métier n'est pour elle qu'un métier,
Sinon, elle doit avoir une haine envers les hommes. Je suis en train de prendre conscience de tout ce que j'ai pu voir, de tout ce que j'ai appris et vécu. Je quitte la Thaïlande dans 4 jours. Un petit instant de panique peut-être. Je sais bien que j'ai hâte de rentrer pour tout ce qui m'attend à mon retour, mais... On va au temple un soir, car Chuk Chai a un combat de Thai boxe. C'est comme une mini-foire, des marchands de linge et de toutes sortes de bébelles, de la nourriture, une coupe de manège, un spectacle d'ombre de marionnettes que seuls des adultes attendent pour voir et pas de touristes. C'est typiquement Thaï. Parfait. Il y a plusieurs combats, pas seulement celui de Chuk Chai. Souvent, les Thaïs paraissent plus jeunes qu'ils le sont. Mais les 2 jeunes qui se battaient devaient avoir aux alentours de 10 ans. Je me cachais quasiment les yeux, voir des enfants se taper dessus, pauvres petits, et les adultes qui les encouragent. En tout cas, ils vont savoir se défendre plus tard.